Bon les gars, là je vous donne mon 11 des meilleurs pépites ivoiriens de moins de 23 ans sur la saison 2023-2024. Et donc, il n'y a pas les Adengra, les Dumondé là-dedans, hein, parce qu'eux ils sont déjà en A. Donc, on part avec les moins de 23 ans qu'on connaît qui jouent dans nos équipes de jeunes. Au goal, je mettrai Ivan Konan qui a joué un peu plus de 18 matchs avec la réserve de Lyon, qui a été très bon depuis son entrée face à la France avec les U23 et après qui a été nommé aussi meilleur gardien du tournoi de Toulon, qui a fait une très belle performance. À gauche, je vais partir avec Vali Konaté du Racing Club d'Abidjan, qui a aussi fait une très belle prestation au tournoi de Toulon, qui a aussi été bon dans notre championnat. À droite, Luc Zobé, qui a fait ses débuts avec Brest et qui jouera probablement la Ligue des Champions avec son club l'année prochaine. En défense, sans doute, hein, Aoussou Ange, l'un des cadres de notre sélection U23 qui est grande taille, qui est doté d'une très belle technique et qui est aussi rugueux, qui est aussi dur sur l'homme. À sa gauche, Aniko Iron. Aniko Iron qui a aussi été très bon au niveau du tournoi de tournoi à Mokashi qu'on connaît très bien, qui est un transfuge du Maracana, qui techniquement a beaucoup à revendre. J'aurais aussi bien voulu mettre Eric Samporé, mais je pense que Aniko et puis Aoussou Ange, c'est la paire parfaite. Je pense que les deux seront complémentaires si ils arrivaient à jouer un jour ensemble. Devant la défense, sans doute, hein, les gars, Mao Yipi, Dorgelès, Guimaraes, Bouchard comme on l'appelle communément ici, Mao d'Orgelès. Mao d'Orgelès qui a surpris, qui a impressionné tout le monde face à la France. Et lui-même, il est au courant que c'est l'un de ses meilleurs matchs. Et voilà, depuis là, je pense qu'il est resté dans la mémoire. Et Mao d'Orgelès devant la défense. Certains auraient voulu mettre, ou certains auraient voulu que je mette Mekwasi Odilon, qui a aussi été très bon au niveau du tournoi de Toulon, qui a même fait partie des meilleurs joueurs de la compétition. Mais je pense que Mao, c'est Mao. Devant Mao, je partirai avec Jean-Charles Awa à gauche, qui a été nommé meilleur joueur de notre championnat, qui a réalisé une très belle performance. Et lors des matchs face à l'Égypte avec les U23, il a aussi été convoqué. Sa performance n'a pas été piètre, mais je pense que, voilà quoi, il a encore beaucoup à revendre aussi. À sa droite, je partirai avec Gilbert Bandama Yao Junior, qui a aussi été exceptionnel au niveau du tournoi de, de Toulon, qui n'a pas joué, enfin, qui nous a manqué. On a été orphelin de lui à la finale et ça s'est vraiment senti que ce milieu de terrain-là, ce numéro 10-là, capable de servir des ballons aux attaquants dans les derniers mètres, nous a manqué. À gauche de l'attaque, je partirai avec Abdullah David Traoré Kinski, qu'on appelle aussi Ablo Traoré, qui aussi a été exceptionnel lors de ce match face à la France, qui est un match référence pour beaucoup de personnes, hein, parce que on parle d'une équipe de France où on a affronté de très bons joueurs, je veux dire des joueurs qui sont titulaires dans leur championnat, qui jouent dans les meilleurs clubs et tout, en Allemagne, en France, un peu partout en Europe. Donc je pense que c'est un match référence pour beaucoup de joueurs tels que Kevin Nadji, Mao Dorgelès, Aoussouan, j'ai tous les joueurs qui ont été titulaires, même je dirais dans ce match-là, je pense que c'est un match référence pour beaucoup parce que la plupart ont été exceptionnels. À droite, son débat, Chris Wawa, meilleur passeur du tournoi de Toulon, exceptionnel dans notre championnat, qui a marqué pas mal. Je pense qu'il a marqué des doublés, un ou deux doublés que j'ai cru le voir marquer. Je pense que Chris Wawa a sa place dans cette équipe-là, qui a été meilleur passeur du tournoi de Toulon, comme je le disais jadis, qui faisait aussi partie des meilleurs joueurs de cette compétition-là. En attaque de pointe, je ne vais pas trop réfléchir à Kanté Abdoulaye. Kanté Abdoulaye qui pour moi a été le meilleur joueur, bon, je vais pas dire meilleur joueur, je vais dire le meilleur attaquant de notre championnat qui a claqué, qui est le seul, je pense, à avoir claqué un quadruplé, si je ne me trompe pas, si je m'en abuse, je pense que c'est lui seul et pour moi c'est le meilleur buteur du championnat parce qu'il y a eu une certaine polémique comme quoi le Racing Club d'Abidjan a perdu un match sur tapis vert donc on ne peut pas donner le trophée de meilleur buteur à Kanté et tout mais moi je pense que Kanté Abdoulaye c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire sur le plan voilà quoi, de l'attaque de pointe numéro 9 quoi.